instant, on va, si vous voulez bien, continuer cette petite série que nous avions commencée. Alors, il y a sur le diable. Alors, et on va particulièrement donc aller dans la parole de Dieu. Et on va lire dans Genèse, chapitre 3, et nous allons lire donc 6 versets. Genèse, chapitre 3, 6 versets. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Nous allons parler particulièrement donc de Satan. L'histoire humaine, évidemment, a commencé sa chute, sa descente avec Genèse chapitre 3. Juste dans ce chapitre, nous pourrions faire tout un cours biblique, juste avec un seul chapitre, parce que le chapitre de la chute, Genèse 3, est une charnière terrible dont nous supportons encore aujourd'hui les conséquences inévitables et terribles. Le diable est un ennemi de Dieu, un ennemi des hommes. Particulièrement, eh bien, il a des tactiques, je dirais, pour tenter, pour qu'on nous tombions dans le mal. Il est malin. Délivre-nous du malin, il est le plus rusé, il était le plus rusé, la ruse dans le cœur, comme la femme mariée qui est un piège à la vie précieuse, avec la ruse dans le cœur, elle s'en va vers le bonhomme, voyez, selon Proverbe, chapitre 7. Voyez. Donc, on voit particulièrement les tactiques de l'adversaire, il est le tentateur, il est le malin, il est aussi appelé dans la Bible le menteur, Il est aussi appelé l'accusateur des frères et il est appelé donc aussi le meurtrier. Nous allons voir aujourd'hui particulièrement livré à Satan et délivré de Satan. Livré à Satan. On sait particulièrement que l'apôtre Paul a livré certaines personnes au diable. Quand nous disons parfois, ou quand sur un excès de colère, va au diable, en réalité, la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de déclarer, parce que lorsque l'apôtre Paul disait cela avec un commandement, eh bien, c'était vraiment la personne entre les mains de Satan. On va, si vous voulez bien, lire ce qui est arrivé à un homme qui était incestueux à Corinthe et qui était à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, c'était l'état moral, je dirais, à l'intérieur de l'Église de Corinthe, qui était un état vraiment délabré, un état terrible, une immoralité telle qu'on n'en voyait même parmi les païens. Imaginez. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ah, c'est
pas une petite affaire. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Rendez-vous compte? Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, dans la tristesse, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de cœur, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, j'ai déjà condamné, comme si j'étais présent. Ah, vous savez, il ne faut pas juger aujourd'hui. Ça. Ah, attends, voyez, il faut juger, et il y a des cas où il faut agir, je dirais, vraiment pour condamner une situation. Ici, l'apôtre Paul avait déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut dire condamnation dans l'espérance que la personne revienne, voyez, de sa mauvaise action, de son immoralité, son impudicité sexuelle, pour que vraiment, donc, la personne soit sauvée. Mais, pendant un temps, l'apôtre Paul et l'Église entière de Corinthe devaient livrer, abandonner cet homme entre les mains de Satan. Et quand quelqu'un est livré entre les mains du diable, je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible parce que le diable peut détruire totalement le corps. Voyez, la chair, pour la livrer à Satan pour la destruction de la chair. Voyez, Satan est un destructeur, voyez, et particulièrement, la chair étant détruite, soit des maladies, soit des difficultés, soit ceci ou cela, que la personne revienne, étant sous le jugement du diable, voyez, la condamnation donc de Satan livré au diable, que la personne puisse, je suis conscient de mon péché, que je revienne. Donc, et j'ai vu cela arriver donc dans une certaine église, sur un champ de mission, une église très nombreuse, de milliers de personnes, où nous étions missionnaires, et particulièrement une dame un jour, donc lors d'un baptême d'eau, est venue en avant, particulièrement, et devant toute la foule, a demandé pardon publiquement à ses frères et sœurs du mal, du mauvais témoignage qu'elle avait été. Et cette personne a dit, j'étais présent sur l'estrade lorsqu'elle a dit, entre les mains du diable, c'est une vie atroce, c'est une vie inimaginable. Et maintenant, est-ce que, mes frères et sœurs, voulez-vous me pardonner? Et la foule, évidemment, avec joie, elle a dit, a entendu le cri « Amen ». Oui, ma sœur, voyez. Donc, la personne officiellement a été comme réintégrée à l'intérieur donc du corps de Christ. Mais elle a pu dire, être entre les mains du diable, c'est une vie atroce et inimaginable. Voyez, voulez-vous m'accepter de nouveau? Donc, on avait préparé, évidemment, cela, c'était un baptême. Cette personne avait été voir, évidemment, donc, le pasteur et demandé ce qu'elle allait faire. Le pasteur a dit, va en avant, devant tout le monde, et tu vas demander pardon, donc, de ta vie, donc, vraiment, d'impudicité, pour que tu sois pardonné par l'Assemblée. Ouais. Et ainsi, il y a réintégration officielle. Donc, je pense que l'apôtre Paul aussi, cet homme-là, puisqu'on voit dans la deuxième épître que cet homme s'est repenti de ses péchés, on le voit si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, et que véritablement, donc, il a été réinclus, donc, réintégré aussi dans la communion fraternelle. Mais l'apôtre Paul a dit, vous ne pouvez pas, vous à Corinthe, accepter un cas semblable, une seule pomme pourrie à l'intérieur, donc, du panier va faire pourrir tout le reste. Donc, l'Église de Dieu doit garder, donc particulièrement je dirais, sa vitalité, sa force et son témoignage. Et regardez un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 5, au verset 9, où ce que l'apôtre Paul enseigne en disant, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, oui, puisqu'on les côtoie tous les jours, ou avec les cupides, ceux qui aiment l'argent, ou avec les voleurs, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, et ce n'est pas ce que Dieu désire.
Maintenant, vous voyez l'enseignement, maintenant, en ce qui concerne l'Église, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations, voyez, de l'amitié avec quelqu'un qui, se nommant frère dans le Seigneur, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne. On ne parle pas d'alcoolique ici, on parle d'ivrogne, c'est le vrai mot. Ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger, voyez, à condamner ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez, enlevez le méchant du milieu de vous. On parle ici de discipline à l'intérieur du corps de Christ. L'Église de Dieu n'est pas un moulin à vent. Et quand vous avez des bonhommes et des bonnes femmes qui pendant des années vivent en concubinage, assis tous les dimanches dans une église baptiste ou pentecôtiste, sans que personne leur dise, vous pouvez être certain que leur dise quoi que ce soit, vous pouvez être certain que l'Église est pourrie. C'est une Église pourrie, littéralement. Voyez? Et on voit que dès que l'apôtre Paul, donc, a eu connaissance de cette chose-là, il a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Livré à Satan. On sait qu'à un autre endroit, l'apôtre Paul avait livré au diable 2 personnes, Hyménée et Philette. Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Voyez? Par rapport à la foi. Donc, ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, l'apôtre Paul, on va le lire dans 1 Timothée, et c'est au 1er chapitre. 1 Timothée, 1er chapitre, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Bonne conscience, très important. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à qui? À Satan. Je n'ai pas livré à Dieu. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voyez? Afin qu'ils les apprennent à ne pas, par une vie donc totalement, je dirais, rétrograde, voyez, c'est une vie qui fait blasphémer, évidemment, le nom du Seigneur. On sait qu'un jour, l'apôtre Paul a parlé à un homme. Paul était en train de témoigner à un proconsul romain, Sergius Paulus, sur l'île de Chypre. Et il y avait un homme de l'autre côté du siège du proconsul qui s'opposait donc à ce que disait l'apôtre Paul. Et Paul a regardé cet homme qui s'appelait Élymas et il lui a dit, « Fils du diable, fils de Satan, tu vas devenir aveugle. » Donc, il l'a appelé par son nom. C'était un homme qui s'opposait littéralement donc à l'homme de Dieu, qui s'opposait à la prédication de l'Évangile. Et Paul, donc, lui a donné un jugement, tu seras aveugle. Et l'aveuglement est tombé physique directement sur cet homme-là. Le proconsul a donné sa vie tout de suite au Seigneur, voyant la puissance de Dieu. Amen. Mais il a appelé l'autre fils du diable. Fils de Satan. Voyez, on parle maintenant de gens livrés à Satan, livrés au diable. Le monde entier gît sous le pouvoir de Satan, nous disent les Écritures. Donc, nous devons, nous personnellement, chercher à redresser, à ramener les adversaires, voyez, les victimes de Satan avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Voyez? Mais ils sont sous la puissance du diable. Ce sont des adversaires de l'Évangile. Donc, c'est une preuve pour nous qui sommes perdus et pour nous une preuve que nous sommes sauvés, selon Philippiens. Donc, évidemment, nous devons aussi, particulièrement, à un moment donné, c'est quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous juger nous-mêmes. Nous juger nous-mêmes. On sait qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de gens dans l'Église qui ne se jugeaient pas. Il y avait des morts, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup de choses. Voyez, le problème, c'était la Sainte Seine.
c'est qu'il vivait comme il voulait, ainsi de suite. Hein, il swingait la bottine d'un côté et d'autre avec le diable, assis à la table des démons, et ensuite venir à la table du Seigneur. Et pouf, voyez, il y avait des enterrements, hein, et les pasteurs à Corinthe faisaient régulièrement des enterrements. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez, je bénis le Seigneur dans les églises où j'ai été, j'ai fait très peu d'enterrements. Voyez, je suis allé à beaucoup d'enterrements chez les païens, où j'ai pu prêcher la parole de Dieu. Je suis allé parfois dans les salons funéraires, hein, des gens que je ne connaissais même pas. Voyez, beaucoup de gens, tout ça. Hein, et moi, je tape, tout ça des mains, tout le monde, ils pensent que je suis le curé, que ce soit, et je commence à leur parler de Jésus, puisqu'ils ne se connaissent pas entre eux, tout ça, ils ne savent pas si quelqu'un demandait que le curé vienne, tout ça, et je commence à leur parler de Jésus, tout ça, et j'ai fait ça très souvent, voyez, et ça a été avec joie que des personnes sont venues ensuite, évidemment, donc me demander des renseignements sur Jésus, tout ça, que c'était beau, c'était merveilleux, tout ça, hein, on n'a jamais entendu ça, ouais, ben certains, on est là pour te le dire, voyez, hein, donc, ce sont des occasions, évidemment, pour témoigner le nom, donc, du Seigneur Jésus-Christ, amen, mais on sait, évidemment, donc, que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voyez? Et on sait que particulièrement à Corinthe, il y avait beaucoup de décès, il y avait beaucoup donc de malades particulièrement, et c'était à cause justement la façon, l'attitude avec laquelle les gens prenaient la Sainte Seine, hein, d'un côté, tout ça, puis en haut, comme vous voyez aujourd'hui, des enfants, quasiment 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, en prenant la Sainte Seine, ils se baladent ça, puis ils ne comprennent pas du tout le sérieux, le sacré, voyez, de ces jours-là. Nous avons des églises évangéliques aujourd'hui où on a une église en haut pour les adultes, une église en bas pour les enfants, et puis là, on leur fait prendre la Sainte Seine, voyez, jamais de la vie. Jamais de la vie. La Sainte Seine est pour des gens qui comprennent le salut, qui ont donné leur corps au Seigneur, qui sont passés généralement par les eaux du baptême, donc des gens qui sont sérieux et qui désirent véritablement donc suivre le Seigneur. C'est pour les disciples. Des disciples, voyez. Mais on voit que particulièrement aujourd'hui, eh bien, il y a des jugements. Les gens ne savent pas pourquoi. Les gens pensent que Dieu est toujours bon, miséricorde. Ils ont encore, je dirais, la bondieuserie, je dirais, dans leur cœur. Hein. Il y a bondieuserie catholique, hein, Papa Gâteau, Père Noël, tout ça. Et ils ont une idée de Dieu qui est païenne. Une idée de Dieu qui est païenne, une idée de Dieu qui n'est pas biblique, selon les Écritures. Le Dieu de la Bible, hein, c'est autre chose. Hein, c'est à prendre au sérieux. Il y a la miséricorde de Dieu, mais aussi, il y a, je dirais, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hein. Et évidemment, donc, nous avons besoin de faire attention à cela. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent autour de nous, qui adorent. On parle de spiritualité et on inclut tout aujourd'hui. On peut avoir un mantra, ainsi de suite. Hein, ils vont dire des noms de dieux hindous, ainsi de suite. Ils vont adorer des dieux païens. Est-ce que c'est vraiment des dieux païens? Je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des démons. Ils adorent les démons, littéralement, hein, soit dans le Nouvel Âge, soit dans le mantra qu'on leur donne. Généralement, quand on donne un mantra dans la méditation transcendantale, hein, MT, généralement, c'est un nom de Dieu hindou. En réalité, c'est un nom de démon. Et quand les gens invoquent, hein, ils disent ce mantra-là, ils sont en train d'invoquer littéralement donc un démon. Et on sait que ça arrive régulièrement donc dans l'Orient, quand la Bible dit ils sont remplis de l'Orient, ça veut dire qu'ils sont remplis de puissants diaboliques comme il en existe en Orient. En Afrique, c'est la même chose, Haïti, ainsi de suite, le vaudouisme. Ce sont donc des invocations, des contacts avec les démons. Ce sont des gens qui sont livrés à Satan. Livrés, abandonnés, donc littéralement au diable. On sait qu'à San Francisco, la première église satanique a été fondée par Anton LaVey, particulièrement donc dans les années 70, hein, et lui était le prêtre directement de Satan.
Ouais. Et aujourd'hui, dans le monde entier, vous avez évidemment donc des églises de Satan, quasiment autant qu'il peut y en avoir de Jésus-Christ, où l'on adore le diable, littéralement. Et on prêche le diable. Et on prêche comme nous prêchons contre le diable. Eux, ils prêchent contre Jésus-Christ. Et ils ont toutes sortes donc de cérémoniels, de rituels, d'orgies, tout ce que vous voulez. Donc, que ce soit chez les francs-maçons, que ce soit chez les mormons, que ce soit dans des sectes avec des noms, je dirais, de toutes sortes, ça existe. Voyez, ce sont des gens livrés à ce temps. Pas étonnant que nous sommes dans une guerre littéralement spirituelle et que nous voyons tant de destruction autour de nous, que ce soit dans le mariage, que ce soit destruction de la doctrine biblique, que ce soit la destruction du christianisme. Il y a des gens qui sont voués littéralement donc à détruire le christianisme, à détruire les pasteurs authentiques, pour les séduire. Il y a des femmes particulièrement envoyées pour détruire, pour séduire, pour arriver à un moment donné à séduire le pasteur, pour qu'il y ait scandale et que l'Église ferme. Voyez, et ce sont des gens qui sont comme des soldats de Satan pour travailler dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas dans un petit jeu, je dirais, quand on donne notre vie au Seigneur, il y a des gens, le genre de christianisme qu'ils ont entendu, je dirais, prospérité, homme d'affaires du plein évangile, tout cela, évidemment, c'est de la poubelle, littéralement. Nous parlons dans la parole de Dieu d'un autre évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Voyez, l'évangile de Jésus-Christ. Dites-moi la dernière fois que Robert Schuller a parlé sur l'enfer. Il n'en parle jamais. C'est la raison pour laquelle c'est un faux prophète. Robert Schuller est un faux prophète. Voyez, et il est en connivence avec beaucoup d'autres, voyez, qui ne parlent jamais sur, évidemment, ce qui arrive dans l'au-delà lorsque des gens religieux, évidemment, n'ont pas le salut en Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais connu. On a fait des miracles, on a parlé en langue, on a prophétisé. Laisse faire. Oui. Le fruit. Où est le fruit? Voyez. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dit de ne pas donner accès au diable. Ne pas donner accès. Ne pas ouvrir, entrouvrir. Hein? On sait que Dieu est venu vers Caïn et lui a dit, le péché se couche à ta porte. Il n'est pas loin. Si tu en trouves un tant soit peu la porte, tchoc, comme un loup va se jeter sur toi, le péché va te détruire et te dévorer. C'est ce que le diable, évidemment, veut faire. On sait dans Deutéronome 32, on va lire un passage, Deutéronome 32, versets 16 et 17. Deutéronome 32, versets 16, 15 à 18 même. Il est dit ici, le peuple de Dieu Israël est devenu gras, grassouillé. Et il a regimbé, ça veut dire c'est révolté. Tu es devenu gras, épais et replet. On parle de plis, vous voyez. Mais c'est une attitude spirituelle. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles. Certaines versions disent des démons, qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ici, on a l'expression, verset 16, des dieux étrangers. Verset 17, des idoles, à des dieux. Tout cela, vous pouvez mettre à la place démons. Démons. Donc, ce sont des gens qui sont en contact avec des démons. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 20, 1 Corinthiens 10,
1 Corinthiens 10, il est dit, verset 20, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer, prendre part à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Oui, évidemment non. Donc, on voit ici que ce sont des gens, évidemment, qui sont livrés au diable, des gens qui sont en communion avec les démons. Ne pas donner accès au diable. Jacques va dire, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous savez que il y a des gens qui disent, les démons, ça n'existe pas, ça c'est le diable, ça c'est une idée, c'est une force, c'est le mal, ainsi de suite. Jamais de la vie. Jésus a parlé aux démons. Il a parlé directement à des entités, voyez, qui lui ont répondu. Donc, c'est quelque chose de réel. Et même les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer en enfer. Tellement c'est terrible. Même les démons ne veulent pas y aller. Imaginez. Et quand vous entendez autour de vous les gens dire « Ah, ça va être merveilleux, on sera avec les amis là-bas, on va swinguer, on va pouvoir aller avec les femmes qu'on veut, tout ça. » Mais, ils ne savent pas. Évidemment, même les démons ne veulent pas y aller. Et Jésus a parlé, a chassé ces démons. On sait qu'il y a quelques années, il y avait un groupe de musique rock. Vous savez que la musique rock est vraiment diabolique. Et il y avait un groupe qui s'appelait KISS. Hein? Et ça voulait dire Kids in Satan Service. Voyez? Des gens au service du diable. Donc, c'était écrit directement dans le nom de leur band, voyez, de leur groupe. Et évidemment, aujourd'hui, ça, il y a des gens, plus de 20 ans, quand aujourd'hui, vous voyez le rock à l'intérieur de l'Église, voyez, mais le diable, c'est lui qui prêche en avant. C'est Jézabel qui est à l'école du dimanche. C'est Akab qui règne. Donc, sortez de là. Sortez littéralement de lieux semblables. Les démons croient. Les gens disent, moi je crois en Dieu. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Voyez? Le pire, c'est que les hommes ne tremblent pas. Mais un jour, ils vont trembler. Voyez? Imaginez quand il n'y aura même plus de terre ni de ciel. Quand Jean a vu dans l'Apocalypse souvent, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis sur le trône, et la terre et le ciel s'enfuirent. Plus de terre, plus de ciel. Juste des hommes, devant un juge. Et toute leur vie est écrite dans des livres. Et il n'y a aucune de leurs œuvres qui les sauve. Et tous ces hommes seront jugés selon ce qui est écrit dans ces livres, selon leurs œuvres, et ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y aura plus jamais aucune miséricorde. Ils ne sortiront plus jamais. Si vous lisez dans Luc 16, dans Luc chapitre 16, 2 hommes sont morts, l'un riche, l'autre qui avait foi en Dieu. Et il a été dit au verset 23, dans l'enfer, l'homme leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, voyez. Et verset 24, il dit, je souffre. C'est la seule conversation que l'on a d'un homme qui est dans l'au-delà et qui est en enfer. C'est la seule conversation que l'on a. Et cet homme souffre. Et il demande, et il se rappelle qu'il a 5 frères. Et il voudrait que quelqu'un aille sur la terre pour leur dire, pour leur témoigner du lieu dans lequel il est, duquel il ne pourra plus jamais sortir, pour qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils croient aux Écritures. Oui. Et il est dit ici, verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme,
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous, regardez bien le mot, ne peuvent pas le faire. Ils ne pourront jamais le faire. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de deuxième chance dans l'au-delà. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a plus de pardon. C'est fini pour toujours. Pour toujours, voyez. Et les gens jouent à la roulette russe avec leur éternité sur la terre, en se moquant de Dieu, en remettant à plus tard, en rétrogradant, en revenant, en retournant dans le monde, ainsi de suite. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Oui. Les démons croient, ils tremblent. Livrés à Satan, mais maintenant délivrés de Satan. Amen. Délivrés de Satan. On reconnaît que Satan est fort, mais il n'est pas le plus fort. Amen. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, n'exagérons pas le pouvoir du diable au-delà de ce qui lui a été accordé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la Bible l'appelle le prince de ce monde. Mais il est actuellement un ennemi vaincu. Un ennemi vaincu. Il sera jeté dehors, selon les paroles de Jésus dans Jean chapitre 12. Amen. Et il est fort, c'est vrai, mais uniquement pour ceux et celles qui cèdent devant lui, qui abandonnent devant lui, qui lâchent devant lui, qui acceptent la tentation. Ah, pour ces gens, il est fort. Mais pas pour les autres. Oui, pas pour les autres. C'est un poltron. Le croiriez-vous? C'est un poltron. Puisque la Bible dit, résistez-lui et il fuira. Vous n'avez qu'à résister. Et il est obligé de s'en aller. Selon Jacques chapitre 4, verset 7. À la croix, ne l'oublions pas, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et maintenant, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Nous étions ténèbres, nous sommes maintenant lumière. Fils du diable, maintenant fils de Dieu. Alléluia! Avec un frère merveilleux, amen, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia! La puissance du diable est limitée. Il ne peut pas aller plus loin que sa corde. Il ne peut pas aller plus loin que Dieu le lui permet. Dieu est son maître. N'oubliez pas que le diable est une créature. Il n'est pas omniscient comme Dieu. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il n'est pas omnipotent comme Dieu. Il est une créature, simplement. Simplement. Voyez. Donc, il ne peut pas tenter au-delà de ce que Dieu permet. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais le Seigneur va prévoir le moyen d'en sortir. Il va préparer le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Amen. Le diable ne peut même pas nous toucher. La Bible dit dans la première épître de Jean, il ne peut pas nous toucher. Et il n'y a même pas un cheveu qui ne tombe sans la permission de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a même pas un de vos cheveux. Tous ceux qui sont déjà tombés, c'est que Dieu a permis qu'ils tombent. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, on va lire dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, il est passé par la nouvelle naissance, selon Jean chapitre 3, ne pêche pas. Ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais aucun péché, mais il ne vit plus dans le péché. Voyez, il ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Donc, le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Il est limité. Et Jésus a anticipé, évidemment, la victoire en disant un jour, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia.
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Isaïe 59, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Alléluia. Saint-Esprit va t'aider, mon frère. Amen. Hébreux chapitre 2, par sa mort, Jésus-Christ a anéanti. Ça veut dire a rendu à zéro, a envoyé une bombe sur le quartier général du diable. Pouf! Voyez, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc, on voit que Christ a anéanti, a rendu à zéro, pour nous particulièrement, la puissance du diable. Colossiens chapitre 2, verset 15, Jésus a dépouillé donc les dominations diaboliques en triomphant de ces puissances-là par la croix. La croix. Nous sommes des prédicateurs de la croix. Nous croyons à la vie crucifiée. Nous croyons à une vie où on porte notre croix chaque jour, chaque jour. Amen. Gloire au Seigneur. Le prince de ce monde vient, a dit Jésus, et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Vous devriez pouvoir dire, le diable n'a rien en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 14, verset 30. Gloire au Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ah, le diable essaye, mais il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Victoire par le sang de Jésus et notre témoignage. Amen. Alors, notre témoignage est très important. Ce que nous sommes. Voyez, le diable va nous dire, non, tu n'as pas changé, tu es exactement pareil comme moi. Attends, hey, mon menteur, arrière de moi, Satan. Voyez, j'ai été changé, je suis transformé. Je ne me rappelle même plus du gars que j'étais auparavant. Maintenant, je suis une nouvelle création par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas moi qui ai voulu ça, c'est le Seigneur qui est venu me changer, qui est venu me transformer, et qui m'a totalement, je dirais, mis sans dessus par la puissance du Saint-Esprit. On a la victoire par le sang de Jésus, par le témoignage, et par notre témoignage et par la parole. Jésus a dit au diable, il est écrit. Il est écrit. Quand le diable vient vers vous et vous dit, la Bible dit ça, voyez, répondez, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Le diable, il cherche toujours, évidemment, un texte, et il le prend en dehors de son contexte pour en faire un prétexte. Voyez, nous répondons, il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit cela. Donc, il faut le discerner. Nous sommes des soldats. Rappelons-nous, les jeunes, chrétiens l'ont vaincu par la parole. Vous avez vaincu le diable, vous êtes forts, jeunes gens. Vous avez vaincu le diable par la parole. Merci Seigneur. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Merci Seigneur. Romains chapitre 16, et on sait que lorsque l'apôtre Paul a reçu le mandat, son mandat, je dirais sa feuille de route, amen, à partir du moment où il a quitté le pharisianisme, c'est terminé, il avait perdu sa job avec les gens religieux, tout ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le Seigneur a dit, voilà ton mandat. Voulez-vous le lire, le mandat de l'apôtre Paul? C'est le nôtre aussi. On va le lire dans Actes des apôtres, chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. La délivrance de Satan, c'est par la foi, et une foi ferme. Soyez sobres,
veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi comment? Ferme. Voilà, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Amen. Alléluia. On va aller maintenant devant le Seigneur, alléluia, dans un esprit de victoire. Amen. On a vaincu le diable. On est changé. On est transformé. On est lumière. Alléluia. On est délivré par la foi ferme en Jésus-Christ et par l'obéissance. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Vous n'arriverez jamais avec le diable dans un esprit d'insoumission. Soumettez-vous à Dieu. Et puis Jacques va dire, soumettez-vous donc. Voyez, donc, ça veut dire un résultat, conséquence. Voyez, conséquemment, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. C'est merveilleux. Et ce lieu est un lieu aimanté. Amen. Alors bien, nous sommes la limaille, il est l'aimant. Nous nous approchons de lui et il s'approche de nous. Amen. Gloire au Seigneur. On l'a vaincu. Que Dieu soit béni.